are you? Me? I'm Hit Girl. And that's Big Daddy. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des super-héros les plus controversés de tous les temps. The connotations of the word snowflake in our culture right now are something fragile. And this is a character who is turning it into something sharp. Pour cette liste, nous allons classer des personnages qui ont suscité des polémiques, contrarié les fans ou qui n'ont pas très bien vieilli pour une raison ou une autre. Nous garderons les anti-héros et les méchants pour une autre liste. Lequel de ces héros vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Ben Reilly. Bien que certains fans de comics soient aujourd'hui plus ouverts à l'idée que quelqu'un d'autre que Peter Parker devienne Spider-Man, ça n'a pas toujours été le cas. Ben Reilly en a été témoin. I don't think I even want to hear your story. All of you must hear the Scarlet Spider story. Il a été présenté comme un clone de Peter Parker développé par l'un des ennemis de Spider-Man. Les scénaristes de Marvel avaient initialement prévu que Reilly endosse le rôle de Spidey. Alors que les fans commençaient à accepter l'idée, une intrigue a été ajoutée, affirmant que Peter Parker était un clone depuis le début. I'm his clone. Or maybe he's my clone. We're not sure. La réaction à ce retournement a entraîné la reprise de la carrière de Parker en tant que super-héros de la ville de New York. Bien que Reilly soit revenu plusieurs fois dans les comics et à la vie, il est peu probable qu'il prenne un jour la place de Peter. Notre numéro 9, Gin Genie. Au cours d'une période, disons, intéressante pour la franchise X-Men, une mutante nommée Gin Genie a été introduite comme membre de la X-Force. Cette héroïne possédait un super-pouvoir aux exigences assez troublantes. Pour que Gin Genie puisse émettre des ondes sismiques, elle avait besoin d'alcool dans son organisme. Au fur et à mesure qu'elle ingérait l'alcool, ses attaques devenaient de plus en plus dangereuses. C'était un peu problématique d'introduire un personnage qui était encouragé à boire pour se sentir puissant. Heureusement, elle n'a pas duré très longtemps. Ce personnage a en fait été tué dans le tout premier numéro de cette nouvelle X-Force. Moi, je me demande si Gin Genie aurait eu plus de chance dans la X-Force de Deadpool 2. Numéro 8, Power Girl. Cette héroïne est à l'origine d'un certain nombre de controverses. Comme lorsque, lors d'un retcon, elle est devenue la petite fille d'un sorcier Atlante, alors qu'elle était supposée être la cousine de Superman. Et à l'époque, bien des fans étaient divisés quant à sa sexualisation. Why aren't you with the boy? I'm close enough right here, and he's not really that much of a boy, you know? He's 13. D'un côté, Power Girl, née Karazor, elle, est badass, puissante et définitivement une héroïne à part entière avec une réputation stellaire. Mais son costume plutôt révélateur a été reproché par le passé de minimiser ses qualités. Les scénaristes ont essayé de créer diverses raisons pour expliquer pourquoi elle portait un costume qui mettait en valeur certains de ses plus beaux atouts, mais quelle que soit l'explication, ce costume original suscitera toujours des conversations animées. It's me. A little more mature than you, but I see your point. Numéro 7, Hank Pym. Connu non seulement pour avoir été le premier super-héros à adopter le pseudonyme de Ant-Man, il est aussi devenu Goliath, Giant Man et Yellow Jacket. Cependant, ce brillant biophysicien a aussi un côté sombre qui s'est manifesté lorsqu'il a changé de costume. Son moment le plus infâme est survenu lorsqu'il incarnait encore le Yellow Jacket. Non seulement Pym a tourmenté mentalement sa femme, mais il l'a aussi frappé. Il était difficile de le voir comme un héros après avoir fait quelque chose d'aussi cruel à sa propre épouse. La réputation de Pym, pour son comportement agressif et imprudent, est peut-être l'une des raisons pour laquelle le MCU a choisi de faire de Scott Lang le héros principal de la franchise Ant-Man en live-action. Hi, I'm Scott. Did he just say hi, I'm Scott? What are you doing here? First off, I'm a big fan. Appreciate it. So who the hell are you? I'm Ant-Man. Ant-Man. Au numéro 6, Hit Girl et Big Daddy. Les adaptations cinématographiques de la franchise Kick-Ass étaient déjà controversées en raison de leur niveau de violence. Mais les origines de Hit Girl sont encore plus troublantes lorsqu'on creuse un peu. Son père, Damon McCready, alias Big Daddy, ne semble pas hésiter à pousser sa jeune fille vers une dangereuse vie de combattante du crime. How was that? Not so bad. Kind of fun, huh? Now you know how it feels. You won't be scared when some junky asshole pulls a Glock. I wouldn't have been scared anyways.
That's my girl. La violence à laquelle Hit Girl est confrontée quotidiennement est due au fanatisme de Damon pour les comics et à son désir de vivre ses fantasmes dans la vie réelle. Cette histoire a été légèrement modifiée lorsque le duo a été porté à l'écran. Cependant, le langage grossier et les actions brutales de Hit Girl ont quand même provoqué des réactions lorsque des extraits du film ont été diffusés. How do I get a hold of you? You just contact the mayor's office. He has a special signal that shines in the sky. It's in the shape of a giant cock. Numéro 5. Captain America. Il fut un temps où des stéréotypes asiatiques négatifs étaient placés à côté d'images de Superman pour encourager l'achat d'obligations de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'est pas le seul super-héros patriotique à être apparu dans des histoires douteuses. Après que Captain America soit apparu dans les comics avec des caricatures raciales, il a été impliqué dans une histoire controversée alors que la guerre du Vietnam était en cours. Lorsque l'histoire Secret Empire de 1974 a été mise en vente et qu'elle contenait une référence pas si subtile au président en fonction Richard Nixon sur la dernière vignette, cela a provoqué une réaction très négative. De toute façon, tout changement apporté à Cap peut provoquer une réaction immédiate. Demandez aux fans ce qu'ils ont ressenti lorsqu'il semblait que Cap rejoignait l'organisation nazie Hydra. Numéro 4. Extraño. DC Comics avait mal commencé en nommant un personnage ouvertement gay Extraño dans les années 80, Extraño voulant dire étrange. Malheureusement, ce n'est pas le seul aspect du personnage qui a été bâclé. Sa personnalité, ses manières et son costume étaient tous destinés à représenter les stéréotypes des hommes gays. Tous les espoirs d'Extraño de faire partie d'un groupe révolutionnaire ont été constamment anéantis parce qu'il n'a jamais pu s'engager dans une relation. Pire encore, le personnage est mort après que le méchant Hémoglobine, un nom qui est aussi stupide qu'offensant, lui ait transmis le sida. Heureusement, Extraño a depuis été ressuscité et traité avec plus de respect dans les temps modernes. Numéro 3. Snowflake et Safe Space. En 2020, Marvel Comics a décidé d'apporter un tas de nouveaux visages à son équipe des New Warriors. La nouvelle équipe comprend un héros non-binaire nommé Snowflake et son frère Safe Space. Ces noms leur ont été attribués pour transformer des termes utilisés comme insultes en quelque chose d'héroïque et d'inspirant. It's this idea that these are terms that get thrown around on the internet that they don't see as derogatory, to take those words and kind of wear them as badges of honor. Cependant, beaucoup ont trouvé qu'il était soit insultant, soit beaucoup trop ridicule d'utiliser ces personnages juste pour donner une tournure à ces termes. Snowflake is the person who has the more offensive power, and Safe Space is the person who has the more defensive power. The idea was that they would mirror each other and complement each other. Dans les 2 premières années qui ont suivi l'annonce de ces personnages, les fans ont commencé à les voir moins souvent. On ne sait pas si Marvel va essayer de les renommer ou de les laisser tomber dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, l'histoire de ce duo a définitivement connu un départ difficile. Numéro 2. The Black Bomber. Ce super-héros était un homme blanc raciste qui a été exposé à un produit chimique pendant la guerre du Vietnam. Cette exposition l'a transformé en super-héros noir, sans aucun souvenir de son autre identité. Heureusement, cette idée ridicule de Black Bomber a été abandonnée et n'a jamais été publiée. Et en prime, son échec a poussé le créateur Tony Isabella à créer le héros révolutionnaire Black Lightning. Cependant, l'idée de Black Bomber n'a pas été complètement oubliée. Le légendaire créateur Dwayne McDuffie se moquera plus tard du personnage dans un comics de la Justice League. Son bombardier brun a essayé de montrer à l'héroïne Vixen qu'il pouvait l'aider, mais comme la plupart des gens, elle n'a vu en lui qu'une grosse blague. Vous savez ce qui n'attirerait aucune controverse, c'est que vous vous abonniez à WatchMojo français. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut nous ferait également grandement plaisir. Et notre numéro 1, Big Bertha. Bien que Ashley Crawford, alias Big Bertha, puisse être sympathique et drôle, il est rapidement devenu évident que son personnage avait un petit côté dérangeant. Elle a le pouvoir d'augmenter considérablement sa masse corporelle, ce qui lui permet d'endurer des coups violents et de riposter tout aussi violemment. En dehors de ses activités héroïques, Big Bertha travaille comme mannequin. Elle a d'abord pris la forme d'un mannequin stéréotypé en se débarrassant de son poids d'une manière inquiétante. Les méthodes utilisées par Bertha pour perdre des kilos donnent l'impression que les scénaristes ne prennent pas du tout au sérieux les personnes qui luttent contre des maladies comme la boulimie. Bien que l'héroïne commente de temps en temps les doubles standards de beauté de la société, ces méthodes dérangeantes sont toujours dures à regarder. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions.
Merci et à bientôt.